de la situation du croyant lorsqu'il va être dans sa tombe. Et cela précisément dans le fait de l'interrogatoire auprès de Munkar wa Nakir. Munkar wa Nakir qui sont donc deux anges. Deux anges dont on ne connaît pas particulièrement la forme. De par le fait que ce sont des anges dont les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les êtres humains n'ont jamais vu, ne connaissent pas, n'ont jamais vécu, c'est normal puisqu'ils ne sont pas passés dans le monde de l'invisible, al-ghaib, le monde al-barzakh, donc le monde intermédiaire. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que ces deux anges se nomment ainsi, selon les sources, alhamdoulilah, qui nous ont été authentifiées, provenant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr des textes avérés en la matière. Mais surtout aussi, nous savons qu'ils vont être de couleur noire aux yeux bleus ou bleus. Donc ce qui veut dire que leur description ne sera pas forcément quelque chose d'agréable à proprement parler. Et pourquoi est-ce qu'ils se nomment comme cela ? Parce qu'en fait c'est en référence à nakara, c'est-à-dire en fait, au fait d'une forme de méconnaissance de la personne quant au fait de ce à quoi elle va être confrontée et à l'interrogatoire surtout. Puisque les anges sont là pour interroger la personne, même pour bien sûr le croyant et bien sûr son état d'adoration. Quel était ton Seigneur ? Quelle était ta religion ? Quel était ton prophète ? Cela t'amène à quoi ? À la connaissance d'Allah, à la connaissance de l'islam, avec les preuves, à la connaissance du prophète Mohammed, qui veut dire ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde, qui veut dire ton état d'adoration dans ce bas monde. Et ils vont t'interroger. Et cet interrogatoire, on dit que forcément, il ne va pas être à proprement parler donc facile dans le sens où ils vont se présenter d'une manière qui peut effrayer le croyant. Mais Allah va donc l'apaiser, va le rassurer. Et c'est même le sens du verset que certes Allah donc raffermira d'une parole ferme ceux qui ont eu la foi. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, dans ce bas monde par rapport à la guidance, la lumière d'Allah et par rapport à l'au-delà, c'est-à-dire dans la tombe. C'est qu'en fait qu'Allah va te raffermir par rapport à ta foi dans ce bas monde, par rapport à ce que tu as été dans ce bas monde. Et tu sauras répondre comme cela à l'interrogatoire. Parce que dès qu'ils vont t'interroger, à partir de cela, quand tu répondras bien, eux te diront « Nous savions que tu allais répondre cela. Subhanallah. Nous savions que tu allais dire cela. » Et à partir de là, ils vont t'élargir en long et en large ta tombe d'une soixantaine de coudées. Et en te présentant ta future demeure, qui sera donc le paradis, dont tu pourras être exposé matin et soir, et tu en sentiras les odeurs, et tu en verras donc le bonheur visuel de ce à quoi tu es promis. Et tu attendras, bien sûr, après dans ta tombe, le fait de pouvoir y être après de manière définitive, après la résurrection et après le jugement. Donc tu me poseras les questions, mais pourquoi dans ces cas-là alors, si dans la tombe on m'annonce la bonne nouvelle, pourquoi je dois quand même rendre des comptes et me présenter le mahshar, donc au lieu de rassemblement ? Parce qu'il faut que tu rendes des comptes quand même. Et tu ne sais pas si à cette destination tu vas y arriver directement ou si tu dois passer par des étapes, peut-être même de purification pour arriver en fait à la destination finale. Elle est là la réflexion, mes frères et mes sœurs, de se rendre compte à quel point cet interrogatoire dans la tombe, il n'est pas forcément comme cela, tout simple. Uthman, lorsqu'il se présentait devant une tombe, il se mettait à pleurer. Et les compagnons autour de lui disaient « Ya Amir al-Mu'minin, ô émir des croyants, tu pleures pour cela ? Lorsqu'on est avec toi dans des rappels, tu nous rappelles le paradis et l'enfer, tu ne pleures pas. Et lorsque tu te présentes comme cela devant une tombe, tu pleures. » Et qu'est-ce qu'il répondait ? Il dit « Parce que certes, j'ai entendu le prophète Mohammed dire que celui qui va donc rentrer dans la tombe, eh bien, si donc son interrogatoire se passe facilement, ce qui va en venir par la suite sera plus simple pour lui. Mais par contre, si cette étape-là, il la passe difficilement, eh bien, ce qui va venir par la suite sera encore plus dur. Il dit parce que cette demeure-là, c'est la première demeure de l'au-delà. Ta première demeure, c'est la tombe. Et ta dernière demeure, c'est dans l'au-delà. D'où le fait de comprendre à quel point ce passage, il est fondamental en termes d'adoration, de dévotion, de sincérité dans ce bas monde pour arriver, bien sûr, dans la tombe dans un bon état. Parce que tu sais que même quand tu rentres dans la tombe, on dit que la tombe, elle se compresse un peu sur toi.
Tout le monde subit une compression dans la tombe, après donc de se décontracter et de te remettre en position. Quand tu es dans la tombe, et qu'après la dernière personne de ta famille a quitté le cimetière dont tu entends encore les souliers, c'est là que se présentent à toi les deux anges. Dans une variante même du hadith, on dit qu'ils viennent avec un grand marteau, subhanallah. Quelque chose d'énorme. Par le fait de l'apparence comme cela, ce à quoi tu es exposé, imagine. Donc tu vas me dire, oui, cela fait peur, c'est effrayant. Mais c'est la réalité de chaque personne à laquelle, donc cette réalité, il devra se confronter. Donc c'est un choix. De ta part, d'agir maintenant pour être dans la meilleure situation après dans la tombe.